El pase hacia el vacío, Pipo la barrida, gol, gol del Salvador. 28 juin 1969, Stade Azteca de Mexico, 101e minute. Le Salvadorien Pipo Rodriguez reprend un centre dans la surface de réparation adverse et glisse le ballon hors de portée du gardien hondurien Jaime Varela. Para mandar con la punta del botín el balón al fondo de la cabaña y poner otra vez arriba. Toutefois, pour mieux comprendre l'importance de ce but, remontons quelques jours en arrière. Après s'être penché sur le contexte historique ainsi que sur les matchs aller et retour de qualification pour la Coupe du Monde, nous allons découvrir ensemble le scénario du match final et de la guerre de 100 heures qui en découle. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la 3e série de Géosport-Éthique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le Honduras et le Salvador nous prouvent qu'un simple match de football peut déclencher une véritable guerre. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Après ces deux rencontres où les tensions entre les deux nations ont largement dépassé le simple rectangle vert, chaque équipe compte une victoire. À cette époque, le système de différence de but qui aurait permis aux Salvadoriens de se qualifier directement n'existe pas. Par conséquent, un match d'appui s'avère nécessaire et ce dernier aura lieu sur terrain neutre le 28 juin 1969 à Mexico. Dans un contexte dystopique où près de 10 000 Salvadoriens se voient forcés de quitter le Honduras en laissant derrière eux tous leurs biens, chaque pays dénonce les exactions de l'autre, la presse guanaca parlant même de génocide. La veille de la rencontre, alors que les joueurs se préparent pour le match décisif du lendemain dans la capitale mexicaine, le Salvador rompt officiellement ses liens diplomatiques avec le Honduras et se prépare à la guerre. Si le président salvadorien Fidel Sánchez Hernández n'était pas le plus emballé à l'idée d'entamer un conflit armé, les militaires salvadoriens se sont chargés d'exercer une pression telle que le dirigeant ne put s'empêcher de risquer de subir un coup d'État. Les joueurs des deux équipes le savent. Une défaite aurait des conséquences majeures, synonymes de traumatisme pour tout un peuple. « 28 juin 1968, Stade Azteca au Mexique. La tension est omniprésente, tant sur le terrain que dans les tribunes. Les supporters des deux camps prêts à en découdre. Les joueurs rentrent sur le terrain, encerclés par un dispositif policier exceptionnel. Emmenés par leurs meilleurs joueurs, avec du côté salvadorien Pipo Rodriguez et du côté hondurien Chula Gomez, les deux équipes sont en place sur le carré vert. Le match peut désormais commencer. Salvador se defiende hasta con los dientes. Este es Juan Ramón Martínez, metido al área, solo frente al arquero, el tiro y gol. Gol del Salvador. Nuevamente Juan Ramón Martínez. Les 22 acteurs, portés par l'enjeu de la confrontation, lancent toute leur force sur le terrain et dès la 10e minute, le Guanacos Mon Martinez ouvre le score. Toutefois, les Honduriens répliquent rapidement par l'intermédiaire de Chula Gomez, égalisant dès la 27e minute d'une superbe frappe qui entre dans le but après avoir heurté le poteau. Mais seulement 2 minutes plus tard, Mon Martinez, une nouvelle fois, marque et fait grimper le score à 2-1 en faveur des Salvadoriens à la mi-temps. Le match s'avère plus que serré. Et le début de seconde période vient confirmer cette impression, car après 7 minutes de jeu, l'homme providentiel Chula Gomez, encore lui, égalise à nouveau. À la fin du temps réglementaire,
Le score au tableau d'affichage ne bouge pas, laissant place à 30 minutes de temps supplémentaire. Alors que l'écran dans le stade affiche la 101e minute de jeu, Pipo Rodríguez tente sa chance. La suite, on la connaît. Ramón, el pase hacia el vacío, Pipo, la barrida, gol, La star salvadorienne envoie le ballon dans le but, malgré les efforts désespérés du défenseur Dick pour intercepter le ballon sans succès. Malgré les occasions créées par les Honduriens pendant les 20 dernières minutes, le score ne bouge pas, offrant aux Salvadoriens une finale face à Haïti qu'ils remporteront là aussi au terme d'un match d'appui, empochant par la même occasion leur premier ticket pour une Coupe du Monde. À la fin du match, les joueurs des deux équipes tentent d'apaiser les tensions en se serrant la main respectueusement. Cependant, immédiatement après la rencontre, aux abords du stade, le chaos commence. Les affrontements, les émeutes, les violences ainsi que les victimes se multiplient. Le Honduras accusant même son pays voisin de tricherie et dénonce les décisions de l'arbitre mexicain. Le 4 juillet, la tension monte encore d'un cran lorsque le vice-consul du Salvador est assassiné à Tela, en Honduras. Ces 3 matchs, véritables catalyseurs de la haine entre les pays, entraînent les deux nations dans une escalade sans fin, jusqu'à la guerre. No tuvimos, los salvadoreños, otra alternativa que defender esos derechos con nuestros propios medios. La lucha del pueblo salvadoreño no tiene más que un objetivo. Le 14 juillet 1969, sous la pression du peuple et de l'armée, le président salvadorien ouvre les hostilités par l'intermédiaire d'une bombe larguée par un avion militaire sur la capitale hondurienne. Pendant les 4 jours qui suivent, l'armée salvadorienne mène une offensive depuis la frontière, pénétrant sur plus de 8 km dans les terres honduriennes. Toutefois, cette avancée se voit ralentie par des conditions météo et géographiques, mais aussi par la surprenante résistance de la population locale. En difficulté sur la terre ferme, les Honduriens peuvent tout de même compter sur leur aviation qui bombarde des cités stratégiques du Salvador. Après une avancée fulgurante, l'armée salvadorienne commence à s'enliser, l'heure étant désormais aux négociations. Es bien difícil uno volver a encontrar su familia otra vez, en este caso mi hermana que hace 50 años está desaparecida, que no la puedo encontrar. Y yo sí la quiero encontrar a mi hermana. En parallèle de ce conflit, les États-Unis poussent ses deux alliés, alors anticommunistes, à stopper le combat. C'est alors que le 18 juillet 1969, sous la pression des organisations internationales, un cessez-le-feu rentre en vigueur, seulement 100 heures après le début du conflit. Le 4 août de cette même année, l'armée salvadorienne se retire définitivement du territoire, laissant derrière eux près de 3000 morts, majoritairement civils. Au final, il faudra attendre le 30 octobre 1980 et pratiquement 10 ans pour qu'un traité de paix soit enfin signé, mettant fin à un gel de la zone de libre-échange en Amérique centrale. Ainsi, la guerre de 100 heures illustre l'importance du football et des réactions qu'il suscite chez les foules d'Amérique latine. La fierté, assimilée au maillot, s'avère décuplée par un simple enjeu sportif, octroyant au football son titre d'outil politique. Sinon, sur le terrain, le Salvador marque son empreinte dans l'histoire de la Coupe du Monde en battant un record. Enfin, un triste record. En effet, après des matchs perdus 3-0 face à la Belgique, 4-0 face au Mexique et enfin 2-0 face à l'URSS, le Salvador devient la première équipe de l'histoire de la compétition à se faire éliminer en phase de poule sans avoir marqué un but. Merci, cher auditeur. C'était Géospoétique, Honduras-Salvador 1969, la guerre du football. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin d'écouter les futurs épisodes. Merci à Monsieur Brelier, créateur de la plateforme Askip.
C'était Alexis Gallo, à bientôt. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Ando Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.